bande de merde, aucune dignité, aucun amour-propre. Vous êtes en fait l'équipe la plus dégueulasse de ces 10-15 dernières années. Et ma parole que je pèse mes mots. Vous êtes plus détestable que l'équipe 2015-2016 de Mitchell, je vous garantis. Vous avez coûté beaucoup plus cher, vous demandez des salaires colossaux, vous demandez des conditions de contrat, etc. Là, vous faites vos stars, les Klos, les Kondogbia, les Ismail Assar, ou même toi, Unai, t'as pas joué. Mais tous ces joueurs-là, mais quittez ce club, dégagez de mon club, allez vous faire enculer, vous, vos agents, vos sponsors, partenaires, j'en sais rien. Longoria, tu as niqué une équipe en une saison avec ton mercato XXL en termes de tarifs, mais zéro en termes de résultats. Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés, moi-même te souhaitons la bienvenue. Ici, on parle foot. On va débriefer, analyser ensemble ce match. Stade de Reims, Olympique de Marseille, 32e journée en retard de Ligue 1 Uber Eats. Défaite là-bas à Reims au stade Gaston Delaune, 1-0. Allez, c'est parti. Bon, tout d'abord, les seuls qu'on va encore féliciter ce soir, c'est les supporters, les vaillants qui ont fait le déplacement, qui ont fait des centaines de kilomètres pour encore soutenir cette équipe. Je dis encore parce que je ne sais pas si on s'en rend compte, parce qu'on ne le fait pas, le 99% des supporters marseillais, on ne le fait pas ça, de prendre sur notre temps libre et d'aller se taper des déplacements comme ça coûte en temps, en argent, sur ton temps libre, sur ta vie de famille, pour soutenir ces mecs qui ne méritent pas en fait. Vous ne méritez pas ce soutien à l'extérieur. Ils étaient au moins peut-être 500 ou 1 millier, je ne sais pas, avoir fait le déplacement, à vous encourager, et c'est tout ce que vous leur rendez, ce que vous donnez. Honte à vous, joueurs de merde. Alors je vais mettre à l'écart Balerdi, qui a fait un gros match et qui a porté ses couilles à la fin du match en disant que c'était une prestation de merde. Mbemba, même s'il met un CSC, mais il ne triche pas, il se bat. Hein. Verretou, pareil, qui c'est pas son meilleur match, mais dans les intentions, là je parle vraiment dans les intentions, dans le jeu qui s'est battu. Aubameyang. Basta. Après les entrants, oui, Luis Enrique a proposé, Moumbagna se bat aussi, même si on dirait plutôt un combattant UFC, mais au moins il ne triche pas. Par contre, Klos, tu peux royalement aller te faire enculer. Kondogbia, je sais pas qu'est-ce qui t'arrive, mec, je sais pas, tu es un joueur de ballon ou c'est quoi le problème avec toi? Tu es éclaté, mon pote. 700 000 euros par mois, ou 600, bref, je sais plus, tu es éclaté, tu es nul à chier. Aucune vélocité, aucun impact, tu perds tous les ballons. Oh, Gay, oh, Pape Gay. Oh, Pape Gay, mon Dieu, Pape Gay. Ça y est, on a compris que tu quittais le club, toi. Mais tu l'as même quitté mentalement et physiquement. T'as fait que marcher. T'as marché, mec. Je sais même pas si t'as transpiré. Mais dégage-moi de là, toi aussi. Mais qu'est-ce que tu fous sur un terrain de foot? Tu n'as pas honte, Pape Gay. Tu n'as pas honte. Allez, va te faire enculer, toi aussi. La compo de départ, j'ai oublié, donc je te la mets là tout de suite, de Jean-Louis Gasset, Paolo Lopez dans les buts, qui après un but où il ne peut rien faire malheureusement, il en a sauvé 2-3, des frappes à terre, etc. Bon, le jeu au pied, je n'ai rien, pas grand chose à dire en fait sur Paolo Lopez. La défense, donc c'était au début, Balomaïté, Mbemba, Balerdi, Quentin Merlin à gauche. Quentin Merlin, je te laisse le bénéfice de ces 6 mois là, tranquille, mais j'attends plus de toi la saison suivante. C'est trop léger. C'est trop léger dans l'impact, c'est trop léger défensivement. On va attendre un peu, mais je pense que Garcia aurait fait mieux. Klos à droite, Klos ton match 0, hein, tes centres, tout, fait, ton impact, t'es éclaté mon pote. Au milieu, Gay, de la merde. Verretou Kondogbia, de la merde Kondogbia. Et Sarr Aubameyang. Voilà, c'était une sorte de 5-3-2. Alors super le projet offensif de Gasset pour aller chercher une qualification. Je respecte Gasset pour son parcours d'entraîneur et tout, mais c'est ça que tu proposes pour aller chercher une qualification européenne? De jouer avec un seul attaquant et un ailier à droite là, enfin Ismail Assar qui on sait même pas ce qu'il a en fait. Un ailier, un joueur offensif. Sarr qui a une occasion de revenir à un partout. On va revenir sur le but de Reims, mais je vais parler de Sarr là pour son raté, hein. Un face-à-face, tu peux pas avoir un peu de vice, un peu de malice, faire un piqué quand il faut
et c'est de la place un peu, non, c'est en fait, tu tires en t'affolant, on dirait on dirait un joueur amateur, tu sais, qu'on voit le dimanche, le dimanche à 10 heures sur les terrains, tu sais, qui arrive devant la cage, tête baissée, qui tire sans regarder. T'étais bidon, toi aussi. Tu viens de Ligue 2, on le sait pourquoi maintenant. Tu viens de Ligue 2 anglaise. Tu es de la merde. T'es bidon. Bidon et tu demandes des gros salaires. Allez, quitte le club. Il faut que ça dégage, ça. Ça, il faut que ça dégage. En même temps qu'Enjai, en même temps que Gay, en même temps que Kondogbia. Tout ça, il faut que ça dégage. De la merde, ce mercato. De la merde. On le constate en fin de saison. On en est réduit à essayer de grappiller une 6e place sur les 2 derniers matchs. Bref, on prend d'abord un premier but avec un hors-jeu. Un hors-jeu avéré, il n'y a pas de problème. Sur le hors-jeu, sur le but, Kondogbia, défensivement, fantomas. Il t'est passé devant, il t'a éliminé, il t'a effacé en fait. Voilà, il t'a effacé mon pote. Et après, la frappe, elle est croisée, elle est belle, il n'y a pas de problème. Mais défensivement, Kondogbia, impact 0. Sur le but validé donc de Reims, Quentin Merlin n'est pas du tout au marquage. Le joueur rémois est sur le côté droit. Il fait un centre fort. Il a de l'espace en fait entre le gardien et la ligne défensive. Il y a un espace trop grand. Il ne faut pas laisser autant d'espace. Il faut revenir plutôt. Il faut qu'au moins un des défenseurs ferme cet angle. Tu vois, ça c'est quand même incroyable. On l'apprend quand même en U15. Ça, c'est fou quand même. Le centre, il est fort, il est tendu, il est bien placé et malheureusement, Mbemba qui tacle et qui trompe son propre gardien, mais on ne peut pas lui en vouloir, il essaye de défendre. De toute façon, si c'est pas lui, derrière, il y a un attaquant rémois. Donc, ça veut dire l'un dans l'autre. Et pendant un moment, on n'a pas joué. Gay qui marche, qui arrive dans les 25 derniers mètres, qui se permet de ralentir, de regarder un petit peu, de promener, de faire des photos. Oh, c'est sympa ici. Ah, c'est beau. Et vous avez une office du tourisme? Allez, dégage-moi de là. Casse-toi à Villarreal. T'es vraiment qu'une grosse merde, Gay. En fait, tu n'as jamais fait une bonne saison. Tu es surcoté, tu es éclaté, je ne te supporte plus. Voilà, comme 70% des joueurs de cette équipe, je ne vous supporte plus. En fait, vous êtes détestable, vous n'avez pas d'amour propre, vous nous faites honte. Vous nous faites honte. Je vous garantis que vous nous faites honte. Parcours Coupe de France, le néant. Europa League, une demi-finale. Une demi-finale, c'est pas un trophée, c'est pas un titre, c'est que dalle. Ah, des émotions. Ah, c'est bon, les émotions. Ça va un moment, les émotions. Donc, que dalle en Europa League, hein, malgré un parcours où Villarreal, bon, Benfica, ok, d'accord. Il n'y avait rien de ouf, hein. Faut dire la vérité, il n'y avait rien de ouf. Et en championnat, deuxième meilleure équipe à domicile, ça n'y a pas de problème. Pourquoi? Galvanisé par un stade Vélodrome qui vous a poussé. Et à l'extérieur, pire équipe de la saison ou deuxième pire équipe en fait. Ah ben la balance fait que tu as ta place. On est à notre place, 7e place, on ne mérite pas mieux les gars. On ne mérite pas mieux. Je crois qu'on n'a qu'une ou 2 seules victoires à l'extérieur cette saison. Il reste un match au Havre. J'attends plus rien de cette équipe. Je n'attends plus rien. Il va falloir gagner au Havre et compter sur une défaite de Lens et de Lyon qui eux jouent à domicile contre Montpellier et Strasbourg pour qu'on soit 6e. C'est même pas, t'attends la défaite d'une équipe, c'est de 2 équipes. Et tu sais quoi? Je te le dis, et je le souhaite, qu'on soit pas 6e. Pour aller en Europa League? Pour faire quoi? Mais pour faire quoi? L'ADN européen de Marseille? C'est un ADN de défaite. C'est un ADN de loser depuis plus de 20 ans. Ça y est, c'est fini, 93, les gars. Ça y est, c'est passé. L'ADN, prise de sang, on l'a plus, là. Depuis 93, on a fait quoi en Europe à part des finales? C'est bien des finales, oui, c'est bien. C'est pas des titres. Je vais te dire, les Parisiens, certes, ils nous chambrent. Pourquoi on les chambre? Qui a fait quoi depuis 93? Allez, Paris a gagné une coupe des coupes en 96. Qui a fait quoi en Europe depuis en France? Des finales, oui, c'est bien. Bordeaux a fait une finale, Monaco a fait une finale, nous on a fait des finales, Paris a refait 2 finales aussi derrière. Mais c'est pas des titres. C'est nul. C'est nul. L'ADN européen. Mais c'est quoi l'ADN européen à Marseille? C'est de faire une fois tous les 6-7 ans un beau parcours, de faire une finale. C'est pour ça, c'est pour vous, ça c'est un ADN européen? Non, faut arrêter maintenant de se leurrer, on va arrêter avec tout ça. On va arrêter de se mettre de la poudre aux yeux. Tu sais quoi? L'année prochaine, on va faire comme Lyon cette année, tranquille. Pas de Coupe d'Europe. De toute façon, c'est pour s'afficher encore et faire de la merde. Aucun intérêt. Pas de Coupe d'Europe, d'accord? Pas de problème. Va chercher un podium.
Hein. Tranquille, tu n'auras que 34 matchs de championnat à jouer, ça devrait aller. Hein. Si on reste ouvert, on est à 18 clubs, donc 34 matchs de championnat. Et tu sais quoi? Au bout d'un moment, va me chercher une Coupe de France, va chercher un trophée, parce que là, ça va faire 13 années de disette et ça commence moi sérieusement à me peser sur les couilles. Voilà. Donc, laissez tomber la Coupe d'Europe, les gars. Arrêtez de me parler de Coupe d'Europe, on la gagne pas. Même la Conference League, là, on irait qu'on la gagnerait pas. Surtout pas avec cette équipe. Alors oui, il va y avoir du ménage cet été, et j'espère. Hein. Alors, ceux qui sont rentrés, Ndiaye encore, que des mauvais choix, dans tes frappes. Enrique, il a eu une belle occasion. Je vais pas l'incriminer. Normalement, c'est vrai que tu dois mieux la mettre, tu dois l'enrouler, mais au moins il a proposé, il a provoqué, il a percuté. Il en fait beaucoup plus qu'un Sarr ou qu'un Ndiaye. C'est pas, je le défends pas pour être inobjectif ou pour être chauvin parce que j'aime bien Enrique. C'est qu'au moins il triche pas, il se bat, il essaye. Et sa frappe, ouais, elle est bien placée. Le gardien, il fait un bel arrêt de gardien de hand. Il pouvait aussi la remettre dans l'axe à Mumbagna, bon, avec des signes. C'est vrai qu'il pouvait faire mieux, ça c'est sûr. Mais Sarr pouvait faire mieux en première mi-temps. Ndiaye aurait pu faire mieux toute la saison. Lui, il nous a niqué la saison à lui tout seul, hein, en Coupe d'Europe et en championnat. Il y a des joueurs, ils nous ont coûté énormément de points et ils nous coûtent très cher en termes de finances. Ndiaye, Sarr, et j'oublie pas Vitinha, hein, a été prêté au Génois, mais Vitinha, 32 millions, Longoria, il va falloir te justifier là. 32 millions sur ce mec. Un match, je retiens rien que ça, qui nous coûte 2 points contre Monaco, où tu n'arrives pas à mettre un but à la fin du match, où la cage, elle est de moi au mur derrière, là. Ouais. 1,50 m de distance, tu n'arrives pas à la mettre. Rien que là, c'est 2 points, les mecs. Donc, je vais te dire, 2 points contre Monaco, que tu devais gagner. 2 points contre Metz à domicile, et 2 points contre Metz à l'extérieur en début de saison. Rien que là, c'est 6 points, les mecs. 6 points, tu as 53 points ce soir. Juste 3 matchs. Tu as vu, j'ai pris que 3 matchs. Hein. J'ai pas trop cherché à gratter ailleurs. Que ces 3 matchs-là, 6 points. Tu es déjà 6e devant Lens, tranquille. Tu peux même aller gratter après peut-être la 5e place avec le dernier match contre le Havre. Mais rien que ces 3 matchs-là. Hein. Donc c'est pas maintenant qu'il fallait se réveiller. Donc tu sais quoi, le dernier match contre le Havre, je n'attends absolument rien de vous. Vous pouvez même faire le match de la saison, gagner 5-0, que je vous féliciterai pas. Vous nous avez fait honte toute la saison. Vous m'avez cassé les couilles toute la saison. Il n'y a rien eu cette année. Rien de bon. 2-3 matchs d'Europa League et basta. Contre Paris à domicile à 11 contre 10, vous vous êtes chié dessus, vous avez fait de la merde. Harit aussi, tu m'as gonflé toute la saison. Unai, ça dégage. Je te dis, je compte les joueurs vraiment que je garderai pour la saison prochaine, que je garderai. Hein. Je garde Paolo Lopez en 2e gardien. Trop irrégulier. Je garde Murillo, Balerdi, Mbemba, Merlin en arrière-gauche remplaçant. Kondogbia, je garde pas. Gay, il s'en va, tant mieux. Meite, je garde. À voir la progression, d'accord. Défensivement, on n'est pas tellement dégueulasse, hein, si on temporise un peu. Défensivement, on n'est pas tellement dégueulasse cette année. Mais dans la création et offensivement, heureusement que tu as Aubameyang qui te met des buts. À lui tout seul, en fait, c'est 16 buts en championnat, 8 passes D, à lui tout seul. Tous les autres, transparents, les mecs. Je te dis, Klaus, je garde pas. Onana, alors lui, Onana, alors, ça dégage, ça aussi. Il faut que ça dégage. J'en oublie sûrement qu'il faut que ça parte. Je garderai Aubameyang, mais je crois qu'il va pas rester. Mumbagna, je garde pas. C'est pas méchant, mais c'est un bourrin, quoi. Voilà, c'est juste un bourrin. Ça dégage. Finalement, je te dis, il faut tout refaire. Offensivement, il faut tout refaire. Voilà. T'avais du Guendouzi, t'avais du Under, t'avais du Payet. T'as réussi à tout niquer. On va récupérer Rongier, oui, l'année prochaine, d'accord. T'auras Rongier, Verretou au milieu de terrain. Faut tout refaire. Unai, tout ça, je garde pas. C'est quasiment 8 à 10 joueurs que tu dois virer et recruter. Ah, t'as du boulot cet été, Longoria. Je te garantis que t'as du boulot. Et t'auras pas les mêmes finances, je pense. Et si tu as les finances, ça serait bien que maintenant t'arrêtes de faire bosser les copains, les agents, les ci, les ça, parce que c'est bon, on l'a vu ton manège. On l'a compris. C'est bon maintenant, basta. Hein. Moi, l'effet Longoria, c'est bon, là, j'ai compris. Maintenant, il va falloir faire des mercatos un petit peu intelligents, hein, et pas recruter à tout va là, des joueurs de Ligue 2 anglaise, hein, des joueurs d'Angers, des joueurs de machin, des joueurs en Norvège. Hein, ça va un moment, ça, ton mercato éclaté, là. Toi aussi, tu es responsable. 4 entraîneurs cette année. 4. Allez, je compte pas Bardonado, si tu veux, sur la transition d'un match. 3 entraîneurs. Finalement, en fait.
Le problème ne vient même pas des entraîneurs, il vient de vous les joueurs. Vous êtes nuls à chier. Voilà, et là le constat. Vous êtes nuls à chier. Vous êtes l'équipe la plus détestable pour moi de ces 15 dernières saisons. Je respectais plus l'équipe de Mitchell parce qu'on savait qu'ils n'étaient pas bons. On le savait. Et on a fini 13e, je te dis à 2 points du 9e, ça se joue à que dalle, hein. Il me semble un truc comme ça. On va au moins en finale de Coupe de France, même si on la perd, mais ils assument au moins leur statut en Coupe de France. Et je savais qu'on allait la perdre contre Paris avec cette équipe-là, tu vois. Mais je crois qu'au moins, on était moins déçus, parce que c'était une équipe de briques et de broc, comme on dit, un peu préfabriquée, tu vois. Mais alors vous, cette année, vous, Sarr, Aubameyang, allez, Vitinha, Unai, allez, va te faire enculer, allez tous vous faire enculer, vous m'avez gonflé. J'ai même plus envie de continuer sur cette vidéo à parler de vous, vous ne le méritez pas, quoi. Voilà. Donc c'est bien entendu à vous de commenter, de donner votre avis, que tu sois supporter de Reims, de l'OM ou d'une autre équipe, c'est que bien sûr on respecte les avis de chacun si ton avis est respectueux en commentaire. N'oubliez pas mon partenaire maillotgo.co pour trouver des maillots de l'OM, récents, vintage, plus anciens, hommes, femmes, enfants, des maillots d'autres clubs de Ligue 1 ou d'autres championnats, des maillots d'équipe nationale, toujours hommes, femmes, enfants, de très très bonne qualité. Avec mon code SOM, tu auras 15% de réduction et 5% de ton panier est mis dans une cagnotte et en fin de saison, je reverse l'ensemble de la cagnotte de l'année aux 2 associations avec qui je collabore maintenant depuis 3 ans, les Petites Sœurs des Pauvres et Sourire à la Vie. On en est à plus de 4000 € de dons, les gars. Donc, vous faites une pierre deux coups. Tu t'équipes pour pas cher, c'est de la bonne qualité et en plus, ça participe à une cagnotte pour 2 associations marseillaises. Voilà. Il y a les adhésions aussi, donc au niveau ultra sur ma chaîne, au niveau supporter ou au niveau ultra. Au niveau ultra, ça t'inscrit d'office pour le tirage au sort, pour tenter de gagner un maillot chaque mois. Chaque mois, un tirage au sort avec un maillot à gagner, plus des vidéos exclusives pour vous, pour les membres, etc. Vous pouvez vérifier sur les vidéos privées, donc pour les adhérents ultra, il y a le tirage au sort, 2 maillots de gagner le premier mois. Là, ce mois-ci, il y aura un maillot à gagner, etc. Ben, voilà, bon, plus de détails en description et sinon, je réponds en privé sur Instagram ou Twitter. Je suis aussi sur Twitter et un peu sur TikTok, mais TikTok c'est pour m'amuser. Sur Twitter, j'en vois un peu aussi. Voilà. C'est tout pour cette vidéo, les gars. Je crois qu'il n'y a rien à dire de plus. C'était Steve, supporter of Marseille. Portez-vous bien malgré ça. Une très bonne semaine. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.